Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de One Piece dans son intégralité. Il y a tellement de choses à dire, entre des nouveaux éléments sur les spoils qui sont assez impressionnants, entre la bande-annonce qui vient de sortir pour le film One Piece Red dont tout le monde s'en bat les couilles, moi y compris, entre l'annonce d'Eiichiro Oda d'une pause d'un mois entre juin et juillet pour pouvoir se consacrer intégralement sur le développement de l'arc final de son œuvre. On a énormément de choses à dire, donc j'ai décidé directement de faire une vidéo avant d'aller au foot et après avoir passé ma journée de travail pour ramener de la moula, de la moulaga. Pourquoi est-ce que je travaille encore, me diront certains? Parce que vous ne vous abonnez pas, vous ne me permettez pas de vivre dans une vie décente. Regardez, je suis dans ma chambre en train d'avoir un lit où j'ai dû ranger mes draps qui se trouvent ici. Et voilà, je ne pourrais, j'aurais moult draps si jamais vous vous abonniez, mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas car vous regardez mes vidéos, vous prenez mon contenu et vous barâme directement dans vos logis sans verser pièce à celui qui parle devant cette foutue caméra. Bonjour les gars, bienvenue sur cette vidéo. On va essayer de faire un petit peu un résumé et de lier tous les éléments qui nous sont donnés là cette semaine parce qu'il y a énormément de choses. Déjà, en ce qui concerne les spoils, de nouvelles informations sont tombées, notamment sur les journaux entre les mains des Mugiwara. Je vous la refais vite parce que j'ai déjà fait 2 vidéos spoil, mais grosso modo, voilà, fin un petit peu de la guéguerre de Nigashima. Petite blague entre Momonosuke qui essaie encore de chez tous les Sanami, mais non, maintenant comme il est en mode adulte, elle ne le laisse plus faire. Il croise qui? Zoro et Luffy. Est-ce que Zoro est mort? Ma théorie du monde des morts est tombée à l'eau, mais je ferai une vidéo spéciale, les théories d'Henrik 21 qui sont tombées à l'eau. Je vous le promets, je vais la faire entre ça et Zunesha qui ne s'est pas transformé en un ancien pirate. On va rigoler les gars. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux cette vidéo rapidement, je te la sors directement, et puis si tu t'abonnes c'est encore mieux. Donc tout tombe à l'eau, Zoro il revient comme ça directement, alors que j'étais méga hype par la mort de Zoro les gars, j'étais méga ultra hype. Mais c'est pas grave, on a le courrier qui arrive directement, parce qu'il y a une ellipse d'une semaine, les Mugiwara vont jouer, Yamato apparemment, au lieu d'aller dans les douches avec les femmes, elle ira avec les hommes. Torse nu, on rigole avec ce personnage qui se prend pour Eden Kozuki et qui ne m'intéresse pas, et c'est toujours pas dit, même dans ce chapitre-là, que Yamato fait partie des Mugiwara. Alors voilà, on espère, on reste vaillant. Nous, les anti-Yamato, nous sommes peu encerclés derrière un mur. Nous attendons le renouveau de l'espèce humaine et de pouvoir un petit peu combattre tous ceux qui ont tourné leur veste, même si une part de moi a tourné sa veste, et j'essaie de gratter dans les deux camps. Bien sûr, que disent ces journaux ? Que disent un petit peu ces informations, des informations cruciales notamment sur les nouveaux empereurs. Les nouveaux empereurs. Les nouveaux empereurs. Est-ce qu'ils vont être 5 ? Luffy, Barbe Noire, Shanks, Kid et Law. Est-ce que ça va être une nouvelle personne? On va avoir les primes des Mugiwara. Il y a différents éléments. Il y en a qui disent qu'on aura directement les sommes dans ce chapitre-là. Il y en a qui disent qu'on les verra dans le dernier chapitre, le 1053. On ne sait pas encore, on ne sait pas ce qui se passe, on devient tous fous, on aura très certainement les informations demain, je ferai encore également une vidéo demain, bien sûr, pour vous Tegra des abonnés, mais aussi pour vous donner toutes les informations qu'on a par rapport à ces One Pieceology, à ces One Piece News. Énormément de choses accompagnent ce dernier chapitre puisqu'il y a eu une annonce d'Eiichiro Oda qui a un petit peu mis sur le dos de son assistant, qui leur aurait suggéré: salut Oda, ce serait bien qu'on prenne un mois de vacances parce que tu dois aller voir One Piece Red, et en plus One Piece, la série est en train de se tourner je ne sais où dans le monde, en Afrique du Sud je crois, et il serait pertinent que tu viennes un petit peu superviser les choses, puisqu'on met ton nom directement sur cette série en tant que supervisor. On a aussi l'information d'Eiichiro Oda qui nous dit directement lui-même qu'il souhaite prendre son temps pour développer l'arc final et trier un petit peu dans ses idées pour le déroulé du dernier arc de la dernière saga de One Piece. Donc Wano est bel et bien fini, on va rentrer dans le chapitre 1054 dans la dernière saga de One Piece, et donc on doit conclure les éléments qui ont été développés tout le long de l'arc directement dans ces 2 derniers chapitres. Alors bien sûr, comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, des éléments sont développés. Zunesha repart alors qu'il était venu. Hawkins revient sur sa phrase des 1%, mais il y a toujours des éléments qui n'ont pas été résolus. Par exemple, qui est la personne qui a guéri les 9 fourreaux rouges lorsqu'ils se sont fait éclat par Kaido? Je ne sais pas, beaucoup diront que c'est Yori, d'autres que c'est Toki, mais on n'a pas eu directement la réponse. Et il y a énormément d'éléments comme ça non plus qui n'ont pas été développés, comme ce Rio poneglyphe rouge qui sert de cible, qui sert d'objectif normalement au Mugiwara. C'est pour ça qu'ils se frappent
contre les empereurs. Allons-nous avoir des news là-dessus? Non. En ce qui concerne Sabo, tous les éléments qui ont été développés, par exemple Shanks qui a dit au Gorosei, il faut que je vous parle d'un certain pirate, Barbe Noire, qui nous a dit oui, je ne peux pas laisser ça à la marine, je dois le récupérer. Est-ce que tous ces éléments-là vont être remis au goût du jour, vont être résolus, vont être traités, vont être annoncés, ou est-ce qu'on va finir le chapitre 1053 en omettant toutes ces réponses que nous attendons depuis maintenant plusieurs années, hein, si on compte un petit peu la longueur de cet arc d'Onigashima. On ne sait pas, d'autant plus qu'il y a le film One Piece Red qui sort et qui va très certainement donner quelques informations sur Shanks. On a vu la bande-annonce, tout le monde s'en bat les coups de ce film. Moi le premier, je n'ai aucune hype pour le personnage de Yuta. Nonobstant, je pensais qu'on allait dans les scans développer, puisqu'on avait un mois, un petit peu les intrigues autour de Shanks pour avoir des révélations dans le manga papier et non pas dans le film. Et non, on a une pause directement de 4 semaines avant ça. Donc, où veut en venir Oda? Quel va être le terrible cliffhanger que nous allons avoir à la fin du chapitre 1053? C'est la question que je me pose, parce que là, en parlant de cliffhanger, on a l'arrivée de Kyoku Kujo, Toro Green, Red Bull, qui vient directement en direction de Wano. Donc ça encore, c'est une information qui est assez surprenante. On n'aura pas un combat en 2 chapitres. Donc ce qu'il va venir faire, ça va être très rapide. Et je pense que ce qu'il va faire, c'est donner des informations. Mais on n'aura que 19 pages la semaine prochaine. Ce qui va donner assez d'éléments de réponse par rapport à toutes ces problématiques-là que je t'ai données. Ça va être très problématique, surtout que si on n'a pas les primes des Mugiwara dans ce chapitre-là, il va falloir qu'ils soient dans le prochain, avec l'annonce des nouveaux empereurs. Est-ce que c'est la marine qui annonce les nouveaux empereurs? Est-ce que c'est pas eux qui se nomment empereurs? Est-ce que c'est les journaux? Est-ce que c'est la marine? Comment ça se passe? Luffy était déjà le 5e empereur, alors est-ce que aujourd'hui il va avoir une meilleure place? Est-ce qu'on va nous dire autre chose en ce qui concerne les empereurs? Moi, j'avais des théories, dans toutes mes théories qui sont mortes, et je ferai ma vidéo bien sûr sur les théories qui sont mortes, je pensais qu'on allait avoir une destruction des structures, aussi bien des empereurs que pourquoi pas des amiraux, que nenni, et aussi des primes. Moi, c'est ce que j'avais cru. Mais que nenni, rien de tout cela. Donc voilà, on est complètement perdu. Il nous reste 2 chapitres pour aborder toutes ces thématiques qui sont diverses, nombreuses et variées. Je sais que vous êtes florissant d'idées, de créativité. Je me suis dit, bah voilà, j'ai posté une vidéo, et puis dans les commentaires, ils vont directement me dire l'intégralité des choses qui leur passent par la tête. Comme, en ce moment, la mode, c'est Ryugoku, c'est le père de Zoro. Pourquoi pas? Moi, j'ai bien dit que Zoro allait dans un monde des morts et qu'on allait avoir un arc pour le récupérer. Donc pourquoi pas Ryugoku, père de Zoro? Les origines de Zoro, est-ce qu'on aurait une réponse par rapport à ça? Est-ce qu'on sera orphelin de réponse par rapport aux origines de Zoro? Je vous pose la question, il faut se poser la question. Voilà, c'est tout ce que je dis par rapport à cet arc. On va en plus démarrer un nouvel arc, je suis très content qu'on aille sur l'arc final, je suis très content qu'on aille sur autre chose, du moment que ça ne soit pas Elbaf et Big Mom à Elbaf, mais je suis très content qu'on arrive à tout ça, mais ça chamboule, qu'est-ce qu'on va faire nous pendant un mois, qu'est-ce qu'on va faire pendant le mois d'août, je veux dire... Énormément de questions se posent là sur le déroulé de One Piece. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Voilà, n'hésite pas directement à me dire ce que tu en penses en commentaire. Voilà pour ma petite vidéo. J'ai très certainement oublié des choses à dire. Hein. Très certainement. Hein. Luffy et Yuta se sont rencontrés enfin. Truc de ouf. Truc de ouf. J'ai vu aujourd'hui dans la bande-annonce. Je suis pas hype par ce film, mais surtout selon les événements qui nous amènent. Parce que même... Je sais pas du tout où va nous amener le gars. Est-ce qu'on aura des éléments de réponse au partir du chapitre 1054? Est-ce qu'on aura une nouvelle ellipse? Beaucoup parlent de cette nouvelle ellipse. Est-ce que, moi j'ai dit peut-être que Luffy va restructurer un peu ses Mugiwara suite à l'annonce que va faire Toro Vert, parce qu'à mon avis Toro Vert il va donner des informations. Là il va pas se péter, on n'a plus que 2 chapitres, enfin 1, parce qu'il arrive à la fin de ce chapitre-là. Toro Vert il va pas venir se péter, il va venir parler, il va venir tchatcher, il va venir un peu donner des informations croustillantes. Il parle à Akainu lui dit ouais non ne fais pas trop le ouf sur cette île-là. Certains disent qu'il y a un Buster Call derrière lui, ça m'étonnerait qu'il déclenche un Buster Call ou qu'il arrête Luffy ou qu'il fasse quelque chose qui va vraiment gêner les Mugiwara. Je pense qu'il va leur donner des informations. On va savoir, j'espère, avant cette petite ellipse, quel va être le prochain but des Mugiwara. Voilà, j'espère qu'il va être bavard, ce Toro Vert. Demain, on fera le résumé complet et on reviendra de manière un peu plus complète sur toutes ces choses-là. Passez une bonne journée. Allez, ciao, bye bye. Bye bye bye.